L'appareil respiratoire. Dans cette vidéo, nous allons étudier le fonctionnement de l'appareil respiratoire qu'il faut absolument connaître pour pouvoir comprendre notre sujet de TPE. Les fonctions principales de l'appareil respiratoire sont de fournir à l'organisme du dioxygène et de débarrasser l'organisme du dioxyde de carbone. On se demande donc comment l'appareil respiratoire fonctionne-t-il. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée, rentre dans les poumons et atteint les bronches. Les deux schémas vous permettent de mieux vous situer dans l'organisme. Les bronches sont une petite voie respiratoire qui se divise en plus petites, les bronchioles, qui aboutissent aux alvéoles. Les alvéoles sont des petits sacs fragiles en forme de grappe. Les échanges gazeux entre l'air et le sang se produisent dans les alvéoles. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Le dioxygène, O2, quitte l'air pour passer dans le sang. Le dioxyde de carbone, CO2, s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Le dioxyde de carbone est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. Les échanges se font donc au niveau des capillaires. Les capillaires sont les vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Ce sont donc les vaisseaux sanguins bleus et rouges qui recouvrent l'espèce de grappe sur notre représentation. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène, O2, mais riche en dioxyde de carbone, CO2, à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi en dioxygène et appauvri en dioxyde de carbone. Nous allons maintenant faire un aparté sur le système sanguin pour mieux comprendre son déplacement. Le sang quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui le propulse dans le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. Pour s'y faire, il y a des échanges au niveau des organes. C'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre du dioxygène et du glucose nécessaires au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui, récupéré par le sang, est reconduit aux alvéoles pulmonaires. Bilan. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, et d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère.